Bonsoir à tous, nous sommes lundi 9 novembre et vous regardez le JT. Au sommaire, ce soir, le procès Guillouche qui a démarré ce matin devant la cour d'assises de Maine-et-Loire. Une vingtaine d'enfants auraient été les victimes du couple jugé. Un week-end très politique en Anjou avec d'abord les régionales, lancement de campagne dimanche en grande pompe du côté de l'UMP. Le Premier ministre était à Angers tout le week-end. Sa visite et l'inauguration du siège social d'une banque a, vous le verrez, suscité beaucoup de réactions. Le procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux s'est donc ouvert ce matin devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Ces derniers comparaissaient, rappelons-le, pour enlèvement, tentative d'enlèvement de mineurs, viol et agression sur mineurs. Fabrice Gadon et Olivier Molia ont suivi pour nous ce matin le démarrage de ce procès. C'est un véritable marathon judiciaire qui a débuté ce matin devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. D'ici la mi-décembre, pas moins de 56 témoins vont en effet se succéder à la barre pour tenter d'expliquer aux jurés les agissements de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux. L'un des objectifs de ce procès sera également de comprendre pourquoi les deux prévenus présents dans le box ont pu sévir pendant près de 10 ans sans être repérés. Quand on est victime, c'est très difficile de dire les choses, de révéler les choses, parce que quand on est petite fille, eh bien on se dit on ne me croira pas, moi je suis une petite fille. Cette affaire, on le sait, a été mise à jour avec l'enlèvement d'Aurélia en novembre 2005. La petite fille, aujourd'hui âgée de 10 ans, a préparé la confrontation avec Dominique Guillouche et Alfreda Deneux. On sait que ça va être un moment de pression particulier. C'est un moment qu'en même temps on a préparé. Encore une fois, Aurélia a pu visiter cette cour d'assises, elle la connaît. Au mois d'août, il n'y avait personne, aucun d'entre vous et aucune affaire. Et ça a permis de préparer tout cela. L'un des enjeux de ce procès sera savoir qui d'Alfreda Deneux ou de Dominique Guillouche aura été le véritable instigateur des faits qui leur sont reprochés. Du côté de l'avocate d'Alfreda Deneux, on ne souhaite pas pour l'instant faire de déclaration publique. La stratégie de Maître Goyer, qui défend elle Dominique Guillouche, est par contre clairement définie. Il ne faut pas aujourd'hui que ce soit le dossier de Dominique Guillouche, le dossier du monstre, l'affaire du monstre qu'on juge aujourd'hui. Je crois que chacun, encore une fois, devra assumer sa responsabilité dans le dossier. Demain mardi, ce procès entrera véritablement dans le vif du sujet avec l'examen de la personnalité de Dominique Guillouche. Et notez qu'à son arrivée, Dominique Guillouche a lancé qu'il regrette tellement ses actes qu'il souhaiterait la peine de mort. La campagne pour les régionales qui démarre ce dimanche à Andars. François Fillon et Roselyne Bachelot ont participé à une convention régionale de l'UMP. L'occasion pour les deux membres du gouvernement d'afficher un soutien sans faille à Christophe Béchu. Un objectif, la reconquête par la droite de la région. Retour en images. Un meeting sous haute protection où 1200 militants UMP sont venus assister dimanche au lancement de campagne de Christophe Béchu, tête de liste UMP dans les Pays de la Loire. Le jeune président du Conseil général de Maine-et-Loire leur a présenté son projet. Je vais très clairement indiquer à mes amis, à ma famille politique, mon désir d'être un candidat de rassemblement et leur demander leur soutien pour pouvoir aller au-devant des autres composantes de la majorité présidentielle pour faire de la liste d'union la plus large possible pour aller vers la victoire en mars prochain. Et devant les militants, Christophe Béchu, choisi par le président de la République et le Premier ministre, a voulu clarifier les choses. Il n'est pas candidat à contre-cœur, ni là pour faire de la figuration. Sans recul, sans limite, le candidat qui vous mènera à la victoire! Pour obtenir la victoire dans une région gagnée par la gauche en 2004, la nouvelle star de l'UMP bénéficie de soutien de poids. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui officiellement à cause de l'épidémie de grippe A, n'ira pas elle-même reconquérir le poste de président du Conseil régional. Je veux te le dire, ton dynamisme, ton talent, ton audace, tout cela, ça fait honneur à notre famille politique et je me réjouis que ce soit toi qui incarne le projet ambitieux que nous avons pour nos Pays de la Loire. Le Premier ministre François Fillon a présidé la région des Pays de la Loire de 1998 à 2004. Et pour lui, Christophe Béchu est le candidat idéal dans une partie qui s'annonce difficile. C'est pourquoi il demande l'unité de la majorité présidentielle autour de lui, et ce, dès le premier tour. Il y a des valeurs que je défends et dont je sens bien qu'elles sont portées majoritairement par les habitants de cette région des Pays de la Loire, qui le montrent d'ailleurs à beaucoup d'occasions aux élections
nationale, c'est normal que nous essayions de mettre en œuvre ces valeurs dans la gestion de la région des Pays de la Loire. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous ici aujourd'hui dans les Pays de la Loire? Demandez à Christophe, c'est lui qui fait campagne. Et oui, à Christophe Béchu maintenant de convaincre Hervé Morin ou encore Christine Boutin de ne pas monter de liste concurrente en Pays de la Loire. Un Premier ministre qui, je vous le disais, a passé une grande partie du week-end à Angers samedi matin. Il inaugurait le nouveau siège du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, occasion pour le chef du gouvernement de tenir un long discours aux banques. François Fillon a notamment rappelé au Crédit Agricole, plus encore qu'aux autres, son rôle auprès des agriculteurs. Fin octobre, le président de la République avait annoncé un plan d'aide massif prévoyant qu'1 milliard d'euros de prêts bonifiés soit débloqués par les banques pour aider le secteur agricole à passer la crise. Et puis samedi, toujours en marge de cette visite du chef du gouvernement, une trentaine de policiers angevins appartenant au syndicat Unité Police a manifesté à quelques mètres à peine du Crédit Agricole. Ils voulaient protester contre cette inauguration d'un bâtiment privé ayant bénéficié d'aides publiques, alors même que le commissariat tout proche a fermé faute d'argent. Ils dénoncent également le manque de policiers nationaux dans le département et un dialogue inopérant avec leur hiérarchie. On écoute l'un de leurs représentants. Il y a un ras-le-bol, mais vraiment général aujourd'hui dans les troupes. Et il va falloir très rapidement que les revendications en termes d'indiciaires portées au niveau national aboutissent. Parce qu'autrement, il va y avoir une multiplication d'actions qui deviendront de plus en plus radicales. Le maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, voulait lui aussi rencontrer François Fillon samedi pour lui parler d'une situation qu'il juge dramatique, celle de l'accueil des demandeurs d'asile. Mais le Premier ministre a refusé. Alors au Crédit Agricole, le maire d'Angers a décidé d'écourter un peu son discours et de quitter les lieux sans attendre que François Fillon ne prenne la parole. Un peu plus tard, lors d'une conférence de presse, le maire s'est dit terrorisé par l'afflux ingérable des demandeurs d'asile et sans-papiers à Angers. Après Calais et Paris, Angers serait aujourd'hui la 3e ville de France à les accueillir en nombre. Situation d'urgence pour laquelle le maire demande à l'État, en la personne du Premier ministre, de trouver une forme de régulation. On l'écoute. J'ai demandé à avoir un entretien qui ne m'a pas été accordé. Je lui ai remis un dossier. Je compte sur lui pour intervenir. Parce que le problématique, ce n'est pas une problématique angevine. Ce n'est pas des moyens supplémentaires dont on a besoin. Ce n'est pas créer justement le nouveau Sangatte, le lieu d'appel. C'est qu'on répartisse les demandeurs d'asile dignement sur l'ensemble du territoire, au moins de la région. C'est la fin de ce JT. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sport News et les résultats sportifs du week-end. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée, à demain.